Bonjour tout le monde, ici Robert Julien, conseiller municipal à la ville d'Amos. On vient parler de la séance qui a eu lieu le 19 février 2024. C'était une petite séance, il n'y a pas eu beaucoup de points. Je vais commencer avec, on a eu une adjudication de contrat pour l'acquisition d'un 6 roues. Alors, dans la programmation de renouvellement de la flotte de véhicules, il y avait un 6 roues qui était à changer. On a passé la dépense au conseil, qui est payé par le règlement d'emprunt. C'est un remplacement. Alors, l'ancien 6 roues va retourner à l'encan. Après ça, on a eu l'adjudication d'un contrat pour l'acquisition de chauffe-eau. C'est un contrat de 29 094 $ pour changer l'ensemble des chauffe-eau dans nos bâtiments municipaux, pour s'assurer de l'efficacité des chauffe-eau et aussi, comme bien évidemment, il y a des questions d'assurance qui est reliées à ça. Après ça, on a fait une demande d'autorisation au ministre des Affaires municipales et de l'Habitation pour l'acquisition de transformateurs de distribution. C'est pour notre service d'électricité. On est plusieurs villes à travers le Québec qui ont son propre réseau d'hydroélectricité. On est les membres de la REC. Alors, il y a la ville de Sherbrooke, les villes d'Alma, Amos, Quaticook, Joliette, Saguenay. Alors, on a décidé de se rassembler pour avoir un poids face à un fournisseur de services de transformateurs. Ça va être porté par la ville de Sherbrooke. Alors, il fallait faire une résolution qui autorise la demande au ministère, puis qui nomme la ville de Sherbrooke porteur du dossier. Après ça, il y a eu 2 demandes d'appui d'aide financière, une pour les Jardins Saint-Maurice, puis l'autre pour Scaro, notre joaillière, au programme du Fonds touristique de la MRC Abitibi. Pour les Jardins Saint-Maurice, c'est pour un projet de cabane à pêche, puis pour Scaro, c'est pour la 3e phase de son atelier pour faire visiter les visiteurs. Ceux qui déposent dans le fonds touristique doivent avoir une résolution d'appui de la municipalité où aura lieu l'activité touristique. Alors, ça nous a fait bien plaisir de faire la lettre d'appui. Au niveau des procédures, il y a eu une adoption du nouveau règlement sous la régie interne des séances du conseil. On s'est collé un peu avec la réglementation provinciale sur la loi des cités et villes sur le déroulement des séances du conseil. Nous, on avait ajouté, ça va faire quasiment 1 an ou 2, je ne sais pas plus, une première séance de questions au début du conseil. Parce que les gens ne sont pas obligés d'attendre. Quand vous venez nous voir, vous n'êtes pas obligé d'attendre toute la séance pour poser des questions. Il y a une première séance de questions au début et évidemment une à la fin. Alors, c'est pour réglementer ça. Il y avait aussi une question au niveau du calendrier. Avant ça, on nommait le 1er, 2e, 3e lundi. On a simplifié ça. Il y avait beaucoup de points qui sont plus d'actualité. On a fait un peu de ménage dans notre règlement. Alors, c'est ça qui a été adopté. Après ça, on a fait une adoption d'un premier règlement de zonage dans la zone, la rue Mégnac. Il y a un unifamilial qui voulait faire un logement supplémentaire attenant. Alors, on va modifier un peu le changement de règlement de zonage pour accepter cette unité de logement-là. C'est un bâtiment qui est limitrophe avec une autre zone où ils ont le droit dans le secteur, autant c'est la 3e avenue S, Mégnac, Figuerie. Il y a plusieurs logements qui ont des logements tenants. Alors, c'était légitime d'accepter la demande qui a été faite. Alors, il va y avoir une séance publique le 28 février à la salle du conseil sur ce dit règlement. Au niveau des dons et subventions, il y a eu une demande d'aide financière de l'ICM, l'Institut canadien des mines. C'est comme un partenariat pour les activités 2023-2024. Alors, on a octroyé un montant de 3 000 $ comme partenaire aux activités. Après ça, il y a eu des informations publiques. On a fait des félicitations. La fin de semaine dernière se tenait le 59e tournoi midget d'Amos. Alors, on tenait à féliciter le président d'honneur, Michel Lavoie, ainsi que tous les bénévoles pour l'organisation de cette activité. Il y avait beaucoup de monde au complexe sportif, beaucoup de monde en ville. Après ça, c'était ça qui faisait le tour de la séance du conseil, mais quelques points d'information générale. Il y a eu le lancement d'une nouvelle plateforme de gestion animalière Emily, qui est sur notre site Internet. C'est lancé par notre partenaire fournisseur de services, le refuge Le Cœur sur 4 pattes. Celui qui fait la gestion animalière sur le territoire. Alors, vous allez pouvoir enregistrer vos animaux en ligne, aussi la gestion des médailles. Tout va pouvoir se faire en ligne sur cette plateforme.
allez visiter notre site Internet. Nous sommes toujours en recrutement. On cherche une dizaine de moniteurs pour nos camps de jour d'été. Si on veut offrir des places en camp de jour, ça prend évidemment des moniteurs. Alors, les critères, ça prend un secondaire 5, aimer les enfants, pour avoir beaucoup de créativité pour animer nos camps de jour. Alors, ceux qui sont intéressés, vous avez des enfants, neveux et nièces, alors passez le mot qui est sur notre page Facebook ou le site de la Ville d'Amos pour pouvoir envoyer le candidature puis appliquer. Fin de semaine qui s'en vient, le 23, 24, 25 février, c'est la Magie des Neiges Optimus à Amos. Les activités vont être lancées vendredi à 19h avec la parade au centre-ville. Ça va se terminer par des feux d'artifice à l'Agora naturelle. C'est tout le temps des grands feux d'artifice de qualité. Après ça, le samedi, plein d'activités en dessous du chapiteau, les glissades habituelles. Il y a plein d'activités. Vous pouvez aller sur la page Facebook. Toute la programmation est là. La semaine prochaine, semaine de relâche. Je vous invite également à aller suivre notre page Facebook pour les différentes activités, que ce soit pour la piscine, le patin libre, la bibliothèque. Il y a plusieurs activités qui sont organisées à très peu de frais, sinon même gratuites. Alors, allez visiter notre page Facebook, notre site Internet. C'est pas mal là, des canaux d'information que vous pouvez toujours aller suivre. Si vous avez des questions, quoi que ce soit, envoyez un message Facebook, un courriel ou une communication. Ça va nous faire plaisir de répondre à toutes vos questions. Aussi, il y a eu la semaine passée une nouvelle qui est sortie au niveau de la chirurgie vasculaire à l'hôpital d'Amos. Le conseil, là, on est très préoccupé par l'annonce de cette nouvelle. Il y a des démarches qui sont faites au niveau de la direction générale du CISAT, au niveau du ministère, pour le recrutement, pour essayer de maintenir ce service-là à la ville d'Amos, qui est un service pour nous qui est essentiel. Par la distance de 1, puis parce qu'on est loin des grands centres, c'est un service qui peut sauver des vies. Alors, chaque service que la région perd, que ce soit ici à Amos ou un service qui est donné dans les autres villes de la région, c'est des acquis qu'on perd. Puis il faut faire notre possible pour maintenir ces acquis-là chez nous. C'est sûr qu'il y a des coûts qui sont reliés à ça. Mais si on calcule au final tous les coûts que ça va prendre pour l'avion-ambulance, le transport des patients, le coût humain que ça peut générer, ça va tout le temps revenir un meilleur coût d'avoir quelqu'un sur place pour faire ce genre d'opération-là. Alors, on est très sensibilisés. Des démarches sont faites, des communiqués vont sortir. Il y a une rencontre mercredi avec telle conférence des préfets aussi. Alors, inquiétez-vous pas, là, on est très sensible à la situation au niveau du conseil de ville de la ville d'Amos. Alors, je vous remercie. C'était Robert Julien, conseiller municipal de la ville d'Amos. Alors, on se revoit dans 2 semaines. Merci beaucoup. Allez profiter de votre semaine de relâche. À la prochaine.